Bonjour tout le monde, donc je me représente, Dr Oussem. On va entamer la deuxième partie de la présentation concernant les vaccins anti-Covid. On va commencer là où on s'est arrêté pendant à la fin de la première partie. Donc on s'est arrêté au niveau des effets indésirables. Donc je vous donne un petit chiffre juste pour comprendre le principe du rapport risque-bénéfice. Donc en France, et c'est les chiffres officiels en France jusqu'au 1er avril 2021. Donc on a eu 11 770 000 injections, tout vaccin confondu. On a eu 23 551 effets indésirables déclarés. Et ce sont des effets indésirables entre les cas graves et les cas non graves. Donc à chaque fois qu'une personne déclare, on note ça et on le calcule. Donc ça représente 0,2%, c'est-à-dire 2 pour 1000. Donc 2 pour 1000 des injections, c'est des effets indésirables. Et parmi ces effets indésirables, il y a 76% des cas non graves. Donc juste 24% parmi les 2 pour 1000, il y a juste 24% qui sont des cas non graves. Donc c'est pour vous montrer que jusqu'à maintenant, les vaccins, ils sont vraiment très rassurants. Donc les effets indésirables pour comparer Moderna et Comirnaty, donc juste il y a des troubles généraux à type de fatigue, à type de céphalée, des maux de tête, des arthralgies. Il y a des affections au niveau du site d'injection aussi, une douleur, un léger œdème en regard, les affections de la peau aussi, une rougeur, un érythème. Il y a juste pour le vaccin Moderna, il y a plutôt des affections gastro-intestinales qui sont décrites au cours du vaccin Moderna. Donc ça, c'est pour les deux vaccins qui utilisent la technique de l'ARN messager, qui sont Moderna et Comirnaty, c'est le Pfizer-BioNTech. Deuxièmement, la deuxième technique, c'est la technique du vecteur viral non réplicatif. C'est quoi cette technique-là? Donc le principe de cette technique, c'est qu'on a utilisé un autre virus. C'est pas le coronavirus, c'est pas le Covid-19, on a utilisé un adénovirus et on a introduit dans ce virus le gène qui permet de produire la protéine S. Donc on a introduit dans cet adénovirus, on a enlevé son pouvoir pathogène bien sûr, et puis on a introduit à l'intérieur de cet adénovirus l'ADN qui va coder pour la production de la protéine S, et après on va rejoindre le même schéma de l'ARN messager. Donc ça c'est l'adénovirus, donc ça c'est le vaccin. Je vais vous montrer comment fonctionne le vaccin à vecteur viral. Donc ça c'est le vaccin, l'adénovirus qui contient à l'intérieur le gène, l'ADN, c'est pas l'ARN, c'est plutôt l'ADN là qui va coder pour la fabrication de la protéine S. Donc ça va entrer dans la cellule. Après, ça va entrer dans le noyau. Pourquoi? Parce que c'est un ADN, mais ça va pas rester non plus. Donc, ça va donner l'ARN messager, comme donc je vous montre le schéma. Donc, ça va rentrer pour utiliser juste l'imprimante entre guillemets pour fabriquer l'ARN messager, et après il va sortir, il va pas rentrer dans le génome. Le génome, il est toujours intact, il y a pas de risque de modification de génome. Pourquoi? Parce que vraiment la modification de génome, ça demande beaucoup d'enzymes qui vont couper le génome, qui vont introduire le nouveau gène. C'est vraiment très compliqué à faire, et jusqu'à maintenant, c'est vraiment très coûteux et très compliqué. Donc l'ADN, il va juste coder pour l'ARN messager, et après, l'ARN messager, ça va former, comme d'habitude, dans le ribosome, la protéine. Donc voilà. Après, bien sûr, la fabrication de la protéine S, elle va s'exprimer sur la surface de la cellule, comme d'habitude, et on aura la fabrication des anticorps. Donc, on a deux vaccins qui utilisent cette technique-là. Ce sont le vaccin d'Oxford AstraZeneca. C'est un vaccin sudo-britannique.
et le vaccin Sputnik, c'est le vaccin russe. Donc l'efficacité de l'AstraZeneca, c'est 82,4%, alors que celle du Sputnik, c'est 91,6%. Les températures de stockage pour les deux, c'est 2 à 8, 2 à 8 degrés. Et les deux vaccins, ils utilisent deux schémas, donc à deux injections. Le premier, c'est 90 jours d'intervalle, alors que le deuxième, c'est 21 jours d'intervalle. Donc, pour les effets indésirables, une petite parenthèse pour le vaccin AstraZeneca. Tout ce qui a été dit concernant les accidents thromboemboliques. Donc, juste un petit chiffre aussi, je vous le donne. Toujours jusqu'au 1er avril 2021 et selon les chiffres officiels en France, donc parmi 2 454 000 d'injections, il y avait 160 cas d'accidents thromboemboliques. Donc c'est vraiment très rare, mais c'est un risque qui est présent. Et c'est pour ça que les nouvelles recommandations, pour les patients plus jeunes, on commence à recommander un vaccin à type d'ARN messager. Pourquoi? Parce que pour les patients plus jeunes, le risque de mortalité par la maladie Covid-19, il est vraiment rare, donc on ne va pas leur donner un vaccin qui a un risque de maladie thrombo-veineuse. Mais c'est vraiment, jusqu'à maintenant, il est toujours rassurant parce que c'est un risque très rare, même si on calcule ça avec la calculatrice, c'est vraiment incalculable. Donc 160 cas sur 2 millions, mais toutes les autorités, ils sont en train de suivre ce risque-là. Sinon, il y a, comme les autres vaccins, les troubles généraux, les affections gastro-intestinales, les affections musculo-squelettiques, le syndrome grippal, etc. On va finir avec les deux vaccins chinois, donc le Sinopharm et le Sinovac, le Coronavac. Donc, ces deux vaccins, ils utilisent vraiment la technique traditionnelle. Donc, ils ont juste utilisé le virus du coronavirus, le Covid-19. Ils l'ont désactivé, donc c'est un virus inactivé. Ils ont enlevé le pouvoir pathogène du virus, mais ça va garder le pouvoir immunogène. Donc, on n'aura pas la maladie du Covid-19, mais on aura plutôt les anticorps. Donc, c'est la technique traditionnelle. Donc, l'efficacité, c'est 79,3% pour le Sinopharm, alors que le Sinovac, c'est entre 50,38 à 100%. Pourquoi cet intervalle? Parce que les résultats dans les pays où le vaccin il a été testé, ils sont en train d'être calculés. Donc, la température de stockage, c'est 2 à 8 degrés. Et le schéma vaccinal, c'est toujours 2 injections, 21 jours d'intervalle pour le Sinopharm et 14 jours d'intervalle pour le Sinovac. Les effets indésirables, ils sont bien tolérés aussi. Ils semblent bien tolérés. Il y a juste des douleurs, une rougeur au site d'injection, fatigue, fièvre, etc., etc. On termine avec les vaccins en cours. On a le CureVac, c'est un vaccin allemand, c'est toujours à base d'ARN messager comme le vaccin Moderna et comme le vaccin Comirnaty. Et le Johnson & Johnson, c'est un vaccin américain, c'est à base de vecteur viral non réplicatif. La seule particularité de ce vaccin, c'est qu'il va utiliser un schéma vaccinal à une seule injection. Voilà, je vous remercie pour votre attention. J'espère que vous êtes mieux informés concernant les vaccins anti-Covid après cette courte présentation. J'espère aussi que vous avez là plus d'informations pour décider pour prendre la décision si vous allez être vacciné ou non. Donc n'hésitez pas à partager la vidéo, la présentation pour toucher le maximum de personnes et de mettre vos questions en commentaire. Merci beaucoup et à très bientôt.